Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de ce dimanche. L'initiative est inédite. Elle émane de médecins conscients de la forte symbolique culturelle donnée aux Poufénois. Grâce aux machines de radiothérapie, des mamans contaminées au Covid ont pu récupérer le placenta de leur enfant pour le rendre à la terre. Le 137e synode de l'église protestante Maui s'est ouvert aujourd'hui au Motu Ovini à Faa'a. Plus de 2000 fidèles ont répondu au rendez-vous. Les travaux commencent demain. Une quinzaine de thèmes seront abordés tout au long de la semaine. Eux aussi subissent l'augmentation du coût de la vie. Les habitants des îles sont les premiers à faire les frais de l'inflation. Nous ferons un tour d'horizon des archipels dans ce journal. La deuxième édition de la Caravane des îles se poursuit avec au programme du futsal. 26 équipes se sont affrontées dans une ambiance conviviale aujourd'hui du côté de Taravao. Le challenge sportif va se poursuivre toute la semaine. Et pour en parler, nous recevons ce soir Ma Zingerle, organisateur de l'événement. Ce soir, notre rubrique Fénois d'antan nous plongera 30 ans en arrière lors du Super Aito de 1993. Une autre époque, d'autres champions, mais une épreuve tout aussi convoitée que difficile. C'est une spécificité polynésienne. Depuis septembre dernier, les placentas de mamans atteintes de Covid sont irradiés par le biais de machines de radiothérapie qui servent normalement à traiter les cancers. Une initiative des médecins conscients de la forte symbolique culturelle donnée aux Poufénois. Des mamans contaminées ont ainsi pu récupérer le placenta de leur enfant pour le rendre à la terre. Comme il est de coutume, un reportage signé Mereini Gamblin et Patrick Tsing. Le petit-fils de Tiheni vient de naître. Son placenta est soigneusement récupéré pour être enterré, comme le veut la tradition. Mais la crise sanitaire a failli rompre le lien. Les mamans atteintes du Covid sont privées du placenta de leur enfant pour éviter de propager le virus. Ça a provoqué beaucoup, de déception, parfois de colère. Les gens étaient très déçus de ne pas pouvoir récupérer leur placenta et parfois très en colère. Ouais. Les médecins se saisissent du problème. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. Avec l'accord du gouvernement local, les placentas sont irradiés 2 fois par semaine après les séances de radiothérapie. Ils sont remis aux familles sans aucun risque, selon les médecins. On a essayé de réfléchir notamment avec Stéphane Laster, qui est biologiste ici, qui nous a beaucoup aidé, et Philippe Dupire, qui est pharmacien. Et puis c'est ensemble qu'on a trouvé la solution. On s'est dit, on pourrait essayer ça. Techniquement, on savait que ça marcherait en termes de résultats. Et si cette action de rendre le placenta à la terre, elle est fondamentale pour les Polynésiens, on doit essayer de s'adapter. Alors quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ce qu'on fait au quotidien hors Covid, on a trouvé une solution pour le faire avec le Covid. De les voir contents, pouvoir aller jusqu'au bout du respect de leur culture, c'est important. Le noyau est ainsi rendu à la terre. Il n'aurait pas pu en être autrement pour Hinatea. Le placenta de sa fille rejoint celui de ses 3 frères. Dans ma situation où j'avais le Covid, c'était pas évident. On me disait que c'est pas ce que je récupère, mais finalement, si, ils ont pu faire le traitement là. Tant que j'ai pu récupérer, ça va. On y est, on est toujours payant. Le lien y est toujours, Légalement, l'hôpital ne devrait même pas conserver des déchets organiques. Pourtant, en 6 mois, 77 placentas ont été irradiés. Un dispositif pérennisé pour que le cycle de la vie Maui se poursuive. Et rassurez-vous, les médecins précisent que cette méthode, aussi inédite soit-elle, ne présente aucun risque de contamination radioactive. C'est une toute autre tradition, mais tout aussi importante. Pour une partie de la population, le synode de l'église protestante Maui. Ce matin, plus de 2000 fidèles ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la 137e édition au Motu Ovini à Faa'a. Les travaux du synode démarrent demain. Différents thèmes seront abordés autour du don de Dieu tout au long de la semaine. Les 106 membres élus de l'église traiteront une quinzaine de sujets au total, dont leur incontournable cheval de bataille, les essais nucléaires. Un reportage signé Nicolas Suire et Patrick Tsing. Plusieurs chants à propos des essais nucléaires, un thème qui revient chaque année dans le synode de l'église protestante Maui. Dès demain, la centaine de membres du synode abordera cette thématique, souhaitant que les autorités reconnaissent tous les impacts générés par les essais, mais pas seulement. Mais en même temps, de notre côté, en tant qu'Église,
c'est de se rapprocher de Dieu. Il a les moyens pour nettoyer tous ces déchets nucléaires, quoi. Ici, les jeunes ont leur mot à dire sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs. Nous avons, nous, en tant que jeunes d'aujourd'hui, une part à faire dans la continuité, c'est-à-dire dans cette continuité de rappeler à notre population, à notre jeunesse d'aujourd'hui, qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé chez nous pour éviter, je pense, que des choses comme celle-ci se reproduisent. Il ne s'agit pas de combat de rancune aussi, mais vraiment d'acceptation et de liberté aussi. C'est-à-dire cette liberté d'esprit, cette liberté de pensée, et que cette liberté-là, elle appartient aussi aux Polynésiens, et que, parce qu'on ne veut pas que le Polynésien croive qu'il n'a pas d'autre choix que de ressentir de la haine. Et donc c'était la thématique retenue, c'était la paix. Malgré la présence habituelle des représentants de tous les partis politiques, les protestants disent vouloir aborder sereinement une quinzaine de thématiques comme la santé, la vie chère ou encore l'identité maori au sein de la République française. On le constate tous les jours, le coût de la vie est de plus en plus cher. Selon l'Institut de la statistique de Polynésie française, entre juin 2021 et juin 2022, l'indice général des prix à la consommation a augmenté de 5,9%. Alors comment s'organisent les habitants des îles éloignées? Petit tour d'horizon à Makemo, Nukuhiva, Raiatea, par Melissa Chong sur des images de nos correspondants. La forte inflation des prix impacte directement Rachel à Makemo. Son steak frites, elle le vend désormais 1400 francs alors qu'il était à 1000 francs avant la crise sanitaire. Un coût trop cher pour sa clientèle, alors elle se rabat sur le poisson. Tout a augmenté. C'est-à-dire ? Du paquet de sucre à l'huile, en passant par les frites, par la crème, tous les produits que nous utilisons pour faire nos plats, nos pâtisseries, tout a augmenté. Ça me touche dans le sens où je vois beaucoup de personnes qui aimeraient bien se faire plaisir, mais dû à l'augmentation des plats qu'on a dû mettre, ça les restreint. Et ça se voit qu'ils ont envie de venir manger tout ça. Mais pour eux, c'est tellement cher. Le constat est le même à Nukuhiva. Le coût du fret est répercuté sur le prix total des produits dans le commerce de la Terre des Hommes. Pour autant, il revient moins cher à Juliana de faire venir ses produits de Tahiti que d'acheter sur place. Durant les festivités du Heiva, elle a dû s'adapter pour ne pas faire fuir sa clientèle. On a fixé des prix avec le comité des fêtes de Nukuhiva pour ce mois de juillet, que ce soit en alcool ou en limonade et en eau. Normalement, on est pratiquement tous au même tarif, mais moi j'ai l'avantage d'avoir commandé tout à Tahiti, donc j'ai une marge, on va dire, un peu plus considérable que certains de mes concurrents. À Raiatea, comme beaucoup d'habitants, Leina se serre la ceinture et regarde à deux fois avant de passer en caisse. Dans les magasins, les prix changent parfois d'une semaine à l'autre, alors elle se contente des produits PPN principalement. D'habitude, quand tu fais les courses, les caddies sont pleins, hein? Mais maintenant, non. Ça dépend de ce que toi tu gagnes aussi, et parce qu'il n'y a pas que le marc qu'il faut, hein? Il y a autre chose encore à payer. Si à Tahiti, le prix de la baguette de pain est fixé à 60 francs à compter du 1er août, les îles le paieront moins cher, soit 70 francs la baguette au lieu de 71 francs. Une excursion en surf a failli tourner au drame. C'était hier à Fatuhiva, aux Marquises. Un homme d'une trentaine d'années a violemment heurté des cailloux en tombant dans les rouleaux. Évacué par voie maritime sur Hivaoa, il a été placé dans un coma artificiel suite à une fracture du crâne. Avant d'être évassané vers le CHPF, son pronostic vital ne serait pas engagé. Prenons la direction de Paris. Qui sera le prochain président de la délégation aux Outre-mer? 3 candidats sont en lice. Le Guadeloupéen Olivier Servat, président sortant, le Calédonien Nicolas Metzdorf pour le parti présidentiel Renaissance et le Polynésien Moetai Brotherson, candidat commun de la NUP. Avec 25 députés, NUP dans la délégation, le député indépendantiste de Polynésie est en position de force pour remporter la présidence. Récit de notre confrère Pierre Lacombe d'Outre-mer la Première. 54 députés composent la nouvelle délégation aux Outre-mer. 27 députés ultramarins, membres de droit, et 27 députés élus de l'Hexagone.
La délégation aux Outre-mer a été créée en juillet 2012 sur proposition de Claude Bartolone, alors président de l'Assemblée nationale, et répond à 3 objectifs. D'abord, informer la représentation nationale sur toute question relative aux Outre-mer. Ensuite, évaluer les politiques publiques menées dans les départements, les collectivités et les territoires. Enfin, veiller à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts des Outre-mer. Jusqu'ici, 2 députés ont présidé cette délégation. Un réunionnais, Jean-Claude Fruteau, de 2012 à 2017. Un guadeloupéen, Olivier Servat, de 2017 à 2022. Pour réaliser ces missions, la délégation aux Outre-mer peut auditionner des personnalités qualifiées et demander à entendre des ministres. Le gouvernement est également tenu de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Durant cette dernière législature, la délégation aux Outre-mer s'est réunie 85 fois et a rédigé 22 rapports. Certaines de ces préconisations ont été reprises par le gouvernement, comme le prêt garanti à Air Austral à La Réunion, la mise en place de la chaire d'excellence consacrée à l'Outre-mer à Sciences Po, ou encore le renforcement de l'enseignement des langues de la France ultramarine. La présidence de la délégation aux Outre-mer se tiendra demain à 15h, heure de Paris. Retour à Tahiti. Il y avait du sport du côté de Taravao aujourd'hui, avec du futsal pour la 2e journée de compétition de la Caravane des îles. Plusieurs équipes des communes de Tahiti et des îles ont fait le déplacement. Organisé par l'association Hotu Ofei, l'événement sportif célèbre sa 2e édition. Un reportage signé Théophane Teliitua sur les images de Marcel Bonneau. Il y avait du niveau dans la salle omnisport de Taravao ce matin. 26 équipes venues de tout Tahiti et des îles s'affronteront cette semaine. Ce matin, c'est un match entre communes voisines. Pour eux, face à Tautira, les 2 équipes n'ont rien lâché, voulant absolument remporter la partie. C'était un match de préparation pour nous, c'est notre premier match d'aujourd'hui et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre qu'il y a des chants de Rapa, de Taha. Ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres de l'extérieur. Chez les femmes aussi, le niveau était là. Pape était affronté Tautira, un challenge pour l'équipe de la Presqu'île qui n'attendait que ça, pouvoir se mesurer aux équipes venues de partout en Polynésie. Ça a été difficile au début, mais après, déjà par rapport à la salle, on n'a pas l'habitude nous de jouer dans une grande salle, mais ça va, les filles elles ont pu se débrouiller. Et tu penses quoi des autres équipes? Elles sont quand même pas mal, on a l'habitude de jouer contre ces filles-là, hein. Elles sont pas mal aussi. Et après, voilà, il faut jouer. C'est quand même une bonne équipe aussi. Hein. C'est pas évident pour la Presqu'île, mais on fait avec. Même si le tournoi est amical, les victoires doivent se mériter. Mais pour cette 2e édition de la Caravane des îles, l'organisation veille au grain afin que le respect soit au centre des rencontres. Cette Caravane des îles fait comprendre que ce n'est pas un tournoi pour gagner. C'est plus des rencontres amicales entre diverses communes. L'ambiance est là, hein, mais on dirait que c'est une Coupe du Monde. Hein. On dirait que c'est la Coupe du Monde de futsal de la Polynésie. Hein. Donc tout le monde se met à fond dedans, que ce soit les joueurs, les équipes, les responsables de cet événement, hein, sont tous à fond dedans. Un franc succès pour cette 2e journée. La compétition continue demain à Taravao. Alors, pour parler de cet événement, nous avons avec nous donc Ma Zingerle, organisateur de l'événement, Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, expliquez-nous déjà un petit peu le concept de la Caravane des îles. Donc, la Caravane des îles a vu le jour l'année dernière. L'idée, c'est de pouvoir faire circuler cette caravane dans toutes nos îles, pourquoi pas. Voilà pourquoi le concept a vu le jour l'année dernière. Et alors justement, comment vous est venue l'idée de faire une caravane des îles? C'est la 2e édition cette année, vous l'avez dit, l'année dernière c'était la première. Comment vous est venue l'idée? Forcément, pour répondre à cette attente de notre jeunesse, parce qu'ils n'attendent que ça, de pouvoir traverser des mers, traverser des océans pour pouvoir rencontrer d'autres sportifs ou d'autres personnes pour pouvoir s'épanouir à travers le sport ou autre activité. Et là, combien il y a de délégations pour cette 2e édition? Cette année, nous sommes à 19 délégations. Contrairement à l'année dernière, nous étions à 7 ou 8, si je me rappelle bien. Oui, donc ça a plus que doublé. Tout à fait. Et les délégations, donc du coup, c'est des athlètes, des jeunes qui viennent de quelles îles? Alors, on a la forte participation des îles Raromatei, Tahar, Huahinir, Ayatea, et la majeure partie de nos délégations sont de Tahiti, puisque l'année dernière, ils n'ont pas pu se déplacer sur Huahinir. Tahiti a la chance d'accueillir cette 2e édition chez nous. Et quel est l'objectif de la Caravane des îles? Alors,
on entendait bien notre ami Hiro le dire, c'est une rencontre amicale que chaque sportif, chaque membre de chaque délégation confondent entre une Coupe du Monde, Challenge Polynésie. C'est vraiment une rencontre amicale. Bien sûr, il faudra des récompenses, bien sûr. On terminera sur ça. Quel est le programme de demain et de la semaine à venir? Donc, demain, on reprendra avec du futsal. Mardi, on continuera avec du volleyball et les phases finales sont prévues ce samedi 30 dans cette nouvelle salle de l'IJSPF à Hitia. Merci beaucoup, Maazine Garlet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc organisateur de l'événement La Caravane des Îles. Je rappelle également que l'événement va durer jusqu'au 31 juillet. Les champions sont de retour chez eux. Au son des Toéré, Deschamps, Rimatara a accueilli fièrement ses athlètes du Toaro Maui. La délégation s'était déplacée à Tahiti pour les festivités du Heiva et elle n'est pas revenue les mains vides. 3 athlètes ont remporté des prix dans différentes épreuves, course de porteurs de fruits, décortiquage de coco ou encore levée de pierre. Restons aux Australes, mais cette fois du côté de Rurutu, où le Heiva a pris fin. Tanete, le groupe de danse du village de Avera, est le grand vainqueur de cette édition. Meilleur groupe, meilleurs danseurs et danseuses et plus beau costume, Tanete a raflé plusieurs prix. Il faut dire que cette année, l'enjeu était de taille. Reportage de Heiaparao Tokorangi. En guise de loge, cette place au vu de tous pour se préparer. Le vent est au rendez-vous, la pluie est menaçante et pour affronter les 21 degrés de ce soir, du Mon-E sur le corps des danseurs et danseuses. Prête ? Oui, carrément. Pas de stress ? Non. C'est la dernière fois que je vais ici. Pour illustrer le thème de la rencontre, Tanete a utilisé une ancienne tradition, le rituel du hava pour les femmes. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille, mais celle-ci le repousse. Pour avoir sa promise, il demande conseil à son père, qui fait appel par la suite à un prêtre pour organiser ce fameux rituel du hava. À la suite de cette cérémonie, la jeune fille convoitée finit par tomber sous le charme du jeune homme et la rencontre se fait entre les deux amoureux. Content ? Oui, on est, c'est sûr, on est content. Et ça, c'est combien de temps de travail pour avoir ce résultat-là ? On va dire en gros 2 mois. Un mois avec le staff et un mois avec tout le groupe. Normalement, ils sont tous gagnants. Déjà, ils ont bien voulu participer, bien voulu travailler le thème. Et puis, ça a été vraiment difficile pour le jury de choisir, de nommer un gagnant avec. Tanete remporte non seulement la gloire, mais également le privilège et l'honneur de représenter Rurutu en danse au Festival des Australes qui aura lieu du 23 au 29 octobre prochain à Tupuai. Retour à Tahiti où 40 cyclistes ont pris le départ ce matin de la course contre la montre. Les athlètes avaient à parcourir une boucle de 12 km de Tiarei jusqu'au collège de Itia. Le premier est Kahiri Andeler du club Tamari Punaru en 16 minutes et 52 secondes devant Laurent Manari de l'AS Aroué. La compétition était organisée par la Fédération tahitienne de cyclisme de Polynésie française. Place à notre rubrique Fénois d'antan. Je vous propose ce soir de remonter le temps jusqu'en 1993 et d'embarquer avec notre journaliste Ronnie Potorou pour suivre le Super Aito, une autre époque, d'autres champions, mais une course tout aussi convoitée qu'éprouvante. Regardez. La deuxième édition Super Aito de cette année 1993 a créé bien des surprises. En premier, l'invincible Lewis Loughlin du club de Fa'a pulvérise de 40 minutes le record de l'année dernière qui était de 3h40. Autre surprise, c'est Conrad Van Bastoler, un junior de 16 ans du club Teremoana de Moria qui vient de rentrer dans la cour des grands. À quelques kilomètres seulement de l'arrivée, il était alors deuxième à 8 minutes derrière Lewis Loughlin. Un vent favorable avec de petits clapots, le Super Aito 1993 n'avait aucune difficulté à négocier ces deux éléments pour assurer une victoire et un nouveau record à la clé.
Décidément, la série des records continue pour le club de Fa'a depuis leur victoire à Molokai. Dans les tout derniers mètres, exténué par la fatigue, Konrad Van Bastoler cède sa deuxième place à Maxime Mama du club Rautere. Le jeune représentant de l'île Sœur fermera la marche des places d'honneur en étant troisième au classement. Mama Maxime deuxième avec un temps de 2h58 minutes et 10 secondes. Konrad Van Bastoler troisième à 26 secondes seulement de Maxime. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. L'initiative est inédite. Elle émane de médecins conscients de la forte symbolique culturelle donnée aux Poufénois. Grâce aux machines de radiothérapie, des mamans contaminées au Covid ont pu récupérer le placenta de leur enfant pour le rendre à la terre. Et en une de votre quotidien demain, Tahiti Info s'intéresse au profil des personnes qui vivent dans la rue. L'agenda de la semaine, mardi, du côté de Mo'orea, à Popo, l'inauguration, nouvelle navette maritime de Mai'o. Mercredi, l'inauguration du SWAC au CHPF. Et puis enfin, vendredi, les finales du championnat de Polynésie de MMA à Fatawaf. Et votre programme de la soirée, le film Pas son genre, suivi de Rival sur glace, un téléfilm. Et on se quitte sur ces belles images de la première compétition de foil à Tahiti. C'était hier, du côté de Punaouia. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Cybèle Plichard. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.